Dans la correction de l'exercice 17, donc voici ici contre la courbe représentative d'une fonction f. Question 1, quel est le domaine de définition de f? Donc le domaine de définition de f, c'est dire quelles sont les valeurs de x, donc l'axe d'x, l'axe des abscisses, qui ont une image par f. Donc si on regarde, si x, donc là les graduations, donc on va les faire. Le i, ça veut dire 1, donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ici. Et là, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5. Tac, donc si on regarde, si x vaut 9, bah 9, tac, n'a pas d'image par la fonction f. Donc le domaine de définition, c'est dire quelles sont les valeurs de x qui ont une image par la fonction f. Et on constate que tous les x allant de moins 5 jusqu'à 8 ont une image par la fonction f. Donc le domaine de définition de f, ce sont tous les x allant de moins 5 jusqu'à 8. Question numéro 2. Quelle est l'image de moins 3 par f? Si on veut l'image de moins 3, on se met en abscisse moins 3, moins 1, moins 2, moins 3. On descend jusqu'à la courbe représentative de la fonction f et on lit son image sur l'axe des ordonnées qui vaut moins 1. Donc l'image de moins 3, f de moins 3, est égale à moins 1. Question 3. Que vaut f de 4? F de 4, c'est l'image de 4 par la fonction f. Donc on se met au point d'abscisse 4. On descend jusqu'à la courbe représentative de f et on lit son image sur l'axe des ordonnées qui vaut moins 2. Tac. Question 4. Quels sont les antécédents de 3? Donc si on veut les antécédents de 3, ça signifie qu'à l'arrivée, on a obtenu 3, donc 1, 2, 3. À l'arrivée, j'ai obtenu 3, et on regarde son passé, entre guillemets. Donc on se met à 3 à l'arrivée, on trace une droite horizontale, et on constate que les antécédents de 3, on regarde où il y a des points d'intersection avec la courbe de la fonction f. Donc les antécédents de 3, il y a moins 5. En effet, donc les antécédents de 3 par f sont donc moins 5. En effet, quand x vaut moins 5, son image vaut 3. Il y a, quand x vaut moins 1, son moins 5, moins 1. Et il y a également 1. Donc 3 a 3 antécédents par f qui sont moins 5, moins 1 et 1. Ensuite, question 5, on vous demande de décrire les variations de la fonction f. Donc les intervalles se lisent sur l'axe des abscisses, sur l'axe des x. Donc on va décrire les variations, donc question 5. Donc on dit l'intervalle en premier. Donc sur quel intervalle? Donc sur l'intervalle allant de moins 5 jusqu'à moins 3, sur cet intervalle-là. Donc on écrit sur l'intervalle moins 5 jusqu'à moins 3. La fonction f, donc sur l'intervalle moins 5, moins 3, virgule, f est... Et qu'est-ce qu'on peut dire de sa variation? La fonction f est décroissante. Donc f est décroissante. On ne dit pas ça diminue. On dit le mot, c'est décroissante. Ensuite, deuxième intervalle. On les lit toujours sur l'axe des x. Sur l'intervalle allant de moins 3 jusqu'à 0. Donc sur l'intervalle allant de moins 3 jusqu'à 0, la fonction f est... Eh bien, on peut dire que la fonction f est croissante. Donc f est croissante. Et ensuite, sur l'intervalle allant de 0 jusqu'à 8, la fonction f est... Et bien, qu'est-ce que l'on constate? On constate que la fonction f est une fonction décroissante. F est décroissante. Voilà pour la question 5. Question 6, dresser le tableau de variation de f. Donc on vient de faire les phrases, on vient d'énoncer les phrases. Donc le tableau de variation va se faire naturellement. Donc l'axe des x, l'axe des abscisses, on veut les variations de la fonction f. Donc ça c'est la question 6, tac. Donc l'axe des x, c'est ce qu'on vient de dire, hein. Sur l'intervalle de moins 5 jusqu'à moins 3, la fonction f est strictement décroissante, donc flèche vers le bas. Ensuite, sur l'intervalle allant de moins 3 jusqu'à 0, donc pour x allant de moins 3 jusqu'à 0, la fonction f est strictement croissante, donc flèche vers le haut. Et enfin, sur l'intervalle allant de 0 jusqu'à 8, la fonction f est strictement décroissante, donc flèche vers le bas. On n'oublie pas de donner les images. Alors quand x vaut moins 5,
son image, hop, vaut 3. Quand x vaut moins 3, son image vaut moins 1. Quand x vaut 0, son image vaut 4. Et quand x vaut 8, son image, quand x vaut 8, tac, son image vaut moins 3. Voilà pour la question 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Question 7. Quel est le maximum de la fonction f? Pour quelle valeur de x est-il atteint? Donc la valeur maximale, c'est le maximum qu'on atteint. Donc la fonction f est tracée ici, sa courbe représentative. Donc la valeur maximale que l'on atteint est ici, c'est 4. Et on aurait pu le voir dans le tableau de variation, la valeur maximale est bien 4. Donc question 7, on écrit le maximum de f est 4. Et pour quelle valeur de x il est atteint? Il est atteint en x égale 0. Il est atteint en x égale 0. Question suivante. Quel est le minimum de la fonction f? Pour quelle valeur de x est-il atteint? Donc la valeur la plus basse que l'on atteint, attention, le minimum est ici. Donc le minimum de la fonction f vaut moins 3. On aurait pu le voir dans le tableau de variation, le minimum de f est moins 3. Donc question 8, le minimum de f est moins 3 et il est atteint quand x vaut 8. Il est atteint en x égale 8. Question 9. Pour quelle valeur de x, donc l'axe de x est ici, avons-nous f de x qui est égal à 0? Donc il faut trouver pour quel nombre x, f de x, c'est-à-dire l'image de x par la fonction f, est-elle égale à 0? Donc si on regarde quand x vaut, oui, moins 4, quand x vaut moins 4, son image vaut bien 0. Donc il y a pour x est égal à moins 4, car l'image de moins 4 par la fonction f est 0. Ensuite, pour quelle autre valeur de x on a f de x qui vaut 0? Il y a pour x égale moins 2. En effet, quand x vaut moins 2, hop, son image vaut 0. Donc il y a pour x égale moins 4, pour x égale moins 2, car l'image de moins 2 par f vaut 0. Quand x vaut moins 2, son image vaut 0. Et il y a également quand x vaut 2. En effet, quand x vaut 2, son image, quand x vaut 2, hop, son image vaut 0. Donc en fait, cette question-là, c'était de trouver les antécédents de 0 par f. Donc les antécédents de 0, il y a moins 4, moins 2 et 2. Et grâce à cela, on va pouvoir dresser le tableau de signes de f de x. Donc le signe de f de x, c'est dire quand f de x vaut 0, quand f de x est positive et quand f de x est négative. Donc les x, c'est toujours sur l'axe des abscisses. Donc les intervalles, on se lise de gauche à droite. Donc on démarre quand x va de moins 5 jusqu'à moins 4, f de x, c'est-à-dire l'image de x par la fonction f de x est positive. On a une image positive, donc signe plus ici, entre moins 4 et moins 3. Quand x vaut moins 4, on l'a vu, son image vaut 0, donc on met 1, 0 en moins 4. Ensuite, quand x est entre moins 4 et moins 2, son image est négative. Donc quand x va de moins 4 jusqu'à moins 2, son image est négative. Et quand x vaut moins 2, son image vaut 0. Ensuite, quand x va de moins 2 jusqu'à 2, son image est positive. Donc signe plus. Et quand x va de moins 2 jusqu'à 2, hop, et quand x vaut 2, son image vaut 0. Et enfin, quand x va de 2 jusqu'à 8, son image est négative, signe moins. Et voilà, on vient de dresser le tableau de signes de f de x.